Alors ce matin, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Donc j'aimerais juste que nous prions pour sa parole, Seigneur, et nous voulons vraiment être attentifs, être réceptifs à ta parole, afin que nous puissions grandir pour ta gloire, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur, ouvre notre intelligence, notre entendement, afin que nous puissions comprendre ce matin quelle est ta volonté, ce que tu attends de chacun d'entre nous. Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous appelles à agir, tu nous appelles à entrer en action. Seigneur, à ne pas être, Seigneur, oisif, mais à agir. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons ce matin te laisser toute la place, Seigneur, et te demander que tu nous inspires, que tu nous conduises, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à comprendre les Écritures. Alléluia, je te prie au nom de Jésus. J'aimerais que nous lisions ensemble 2-3 Écritures. Tout d'abord dans 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Et au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ensuite, dans Romains 12, 1 et 2, vous connaissez certainement ces Écritures, Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous voyons là aussi une action, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas mort, mais vivant, agréable, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Soyez transformés dans votre intelligence, dans votre conscience, dans vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Ensuite, dans Romains au chapitre 14, l'apôtre Paul dit quelque chose de pertinent et particulier au chapitre 14, verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange », là il est en train de parler des choses de la nourriture, mais néanmoins ça concerne aussi d'autres domaines, mais là il parle de la nourriture, il dit celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Faire des choses sans conviction, ça n'a pas de valeur. Là, il parle de même être condamné de ne pas avoir de conviction. Et il dit ensuite, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. C'est fort. Alors ce matin, j'aimerais pendant quelques minutes aborder le thème des convictions. Donc, le titre de mon message, c'est « Avec ou sans conviction ». Alors demande à ton voisin, es-tu une personne de conviction ou pas? Demande-lui. Est-ce que tu es une personne de conviction ou pas? Alors, on va pas attendre toutes les réponses parce qu'elles seront probablement nombreuses. Et vous allez peut-être répondre « ça dépend », peut-être, ça dépend lesquelles. Mais néanmoins, eh bien, nous avons tous des convictions et c'est important d'avoir des convictions.
Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu vas nous parler sur les convictions? Eh bien, vous savez, j'ai remarqué, Cédric, j'ai remarqué que beaucoup de gens n'avaient pas de conviction ou très peu de conviction sur des sujets hautement importants. Pourtant, c'est ironique, c'est même drôle de voir que de nos jours, les gens ont parfois de fortes convictions sur des sujets de faible importance, tels que le foot. Alors le foot, alors là, vous demandez aux garçons, ils ont tous des convictions qui sont très fortes, très claires, et ils savent mieux jouer que les joueurs. Ils savent exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, et ils voudraient enseigner le joueur. Ils ont des convictions très fortes sur le football. Il y a des gens qui ont des convictions très fortes sur la politique. C'est pourquoi il y a des gens qui sont engagés dans des partis politiques parce qu'ils sont convaincus avec les valeurs que véhicule le parti politique. Donc ils ont des convictions très fortes et c'est très bien et c'est important. Et je crois que, eh bien, nous devons être des gens de conviction. Il y a des gens qui ont des convictions fortes sur le Covid. Aujourd'hui, c'est un sujet, vous savez, c'est pas nouveau. On en parle sans arrêt dans les médias, sur les chaînes. On en parle sans arrêt que moi, je n'ouvre plus la télévision traditionnelle parce que je veux sélectionner ce que je vais écouter. Mais les gens, ils ont des convictions sur le Covid. Ou alors, vous n'en avez pas, je ne sais pas comment vous vous situez. Mais néanmoins, la plupart des gens, ils ont des convictions sur le Covid. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens, la plupart des gens ont de faibles convictions sur des sujets très importants, tels que ce qui est bien et ce qui est mal. Pas de conviction au sujet du bien et du mal, pas de conviction au sujet de Dieu, de la vie après la mort. Vous leur posez la question, ils vont vous dire « mais je n'ai pas vraiment de conviction là-dessus ». Enfin, vous leur posez, ils ont des petites idées. Mais néanmoins, Brigitte, tu pourras me confirmer que les gens, ils ont des idées, mais ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas certains, ils n'ont pas vraiment une conviction précise sur le ciel, sur l'enfer. Les gens, vous leur parlez de l'enfer, ils vont dire « mais c'est quoi ce truc ? C'est rigolo, c'est juste pour faire peur aux gens ». Mais non, mes amis, l'enfer, ce n'est pas juste pour faire peur aux gens, c'est la Bible qui en parle. Et Jésus a même supplié les gens de tout faire pour ne pas aller en enfer. Donc la Bible parle d'un lieu de tourment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc il est important de développer, de réfléchir à certains de ces sujets. Il y a des gens qui n'ont pas de conviction au sujet du ciel. Ils ne croient pas au ciel. Ils croient à l'enfer ou ils croient aux démons, mais ils ont du mal à croire aux anges, ils ont du mal à croire en Dieu. Et pourtant, ils servent Satan et ils se déclarent publiquement qu'ils sont des agents du diable. Ils ont fait des pactes avec le diable et pourtant ils ne croient pas en Dieu. Quelle cohérence, quelle conviction. Alors, ce matin, j'aimerais juste répondre à certaines de ces questions, telles que c'est quoi des convictions, comment sont forgées nos convictions, quel impact elles ont sur notre vie terrestre et bien au-delà, quelles sont les convictions indispensables à acquérir afin que nous soyons heureux sur terre aujourd'hui et surtout approuvés de Dieu. Quelles sont les bonnes convictions? Sur quels critères doit-on fonder nos convictions? Parce que c'est très important de savoir sur quoi je base mes convictions et comment développer et cultiver de bonnes convictions. Vous voulez bien? On va peut-être pas couvrir tout ce matin, mais néanmoins j'aimerais aborder et répondre à certaines de ces questions. Alors c'est quoi une conviction? Les dictionnaires définissent la conviction généralement comme une opinion ferme ou une certitude. Ce terme est souvent utilisé pour définir une croyance absolue. Voilà, j'ai la conviction que la foi chrétienne, c'est la vérité. J'ai la conviction que l'islam, c'est la vérité. J'ai la conviction que l'hindouisme, c'est la vérité. Et il y a des gens, ils ont des convictions très fortes et c'est bien, c'est important d'avoir des convictions. Et je le confirme ce matin que les convictions sont nécessaires et indispensables. Mais vous savez, en réalité, la conviction, c'est bien plus que juste une opinion ferme. C'est bien plus que cela. Parce que avoir une conviction ou pas sur certains sujets, eh bien, fera toute la différence
de notre vie, de notre manière de vivre, de définir nos priorités. C'est tellement important de savoir si j'ai des convictions dans ces domaines-là et quelles sont mes convictions. C'est pour ça que j'enseigne, j'encourage mes enfants. On a essayé avec mon épouse pendant ces 24 ans, 25 ans, de leur inculquer des convictions qui pour nous sont vitales et qui sont des convictions qu'il faut avoir pour pouvoir être approuvé de Dieu, pour pouvoir être heureux dans la vie. Donc on a tout fait pour essayer d'inculquer ces convictions et j'espère j'ai l'impression qu'elles suivent plus ou moins. Donc on est content pour ça, qu'elles adhèrent à ces convictions, parce que vous savez, on a des convictions des fois qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important de dire quelles sont mes convictions et est-ce que mes convictions sont fondées sur quelque chose de fiable, de solide, qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a des convictions, vous savez, être pour le PSG ou contre le PSG, ça ne changera absolument rien à ta vie. Aujourd'hui, tu ne seras pas plus riche ou plus pauvre et ta vie ne sera pas meilleure ou pas si tu es pour le PSG ou pas. Vous voyez ? Par contre, il y a des notions, il y a des sujets qui sont très importants. Très importants. C'est pourquoi c'est important. Vous savez, dans la notion de conviction, on y trouve les valeurs. Les valeurs sont sous-entendues, les engagements, les valeurs, les motivations. Quand tu as des convictions, tu es motivé à agir, à faire des choses particulières. Quand tu as des convictions, eh bien, tu es aussi un être passionné. Vous savez, Philippot, il est passionné par la politique, par son parti. C'est pour ça que ça fait 40 ou 50 semaines qu'il est dans les rues, parce qu'il est convaincu, il a des convictions fermes, et alors il est passionné par ce qu'il croit. Je le cite comme exemple, simplement, bien sûr. Il y en a plein d'autres, hein, mais lui, je le vois assez actif dans cette situation de passe et tout ça. Mais c'est important de savoir que mes convictions vont influencer ma vie. Elles vont influencer aussi mes passions. Si je n'ai pas de conviction, je ne vais pas pouvoir être passionné. C'est vrai, hein? Pour être passionné, j'ai besoin d'embrasser des convictions. Et nous avons besoin, mes amis, moi je vous en supplie, je vous demande de demander au Seigneur d'être des gens passionnés. Vous savez, nous avons besoin de croyants qui sont passionnés par le royaume de Dieu, qui sont passionnés par Dieu, par le ciel, par les promesses de Dieu. Es-tu passionné ce matin? Es-tu passionné quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu te dis, je suis un enfant de Dieu, il fait beau, les oiseaux chantent, j'ai la santé, je dois mettre le masque, mais ce n'est pas grave, je veux quand même respirer de temps en temps par le nez. Et tu trouves la joie et la passion de dire, je vais quand même parler à quelqu'un du Seigneur. Parce que c'est important de parler du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils sont malheureux, ils sont isolés. On les a isolés. Ils sont effrayés, ils ont peur de mourir. Même en forêt, ils sont là avec leur masque tout seuls. J'ai pitié d'eux. Je leur dis, mais s'il vous plaît, enlevez votre masque, respirez l'air de la forêt. Les gens, ils ont peur. Il y a une psychose, une peur qui est là, qui n'est pas normale. Mais laissez-moi vous dire que tout ça, c'est voulu pour mettre une emprise, pour rendre esclave l'humanité. Et vous savez ce que c'est le diable, c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui? Il veut rendre l'homme esclave. Et la Bible dit que nous avons été affranchis du péché. Ne nous mettons pas à nouveau sous un esclavage. Frères et sœurs, nous sommes un peuple libre. Amen. Soyons pour la liberté de conscience, la liberté de croire en Dieu, la liberté d'avoir des convictions et de les enseigner à nos enfants. C'est tellement important d'avoir des convictions et d'être libre de pouvoir les transmettre à nos enfants. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes encore libres, mais laissez-moi vous dire que pas pour longtemps. Parce qu'on veut nous prendre nos enfants. On veut prendre tes enfants. Merci Seigneur, mes enfants, ils sont déjà matures, adultes. Mais laissez-moi vous dire, prions pour les petits-enfants. Parce que quelqu'un veut nous les prendre afin d'inculquer des convictions qui ne sont pas en accord avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Dieu nous a donné des instructions. Dieu nous a donné des principes de vie. Il nous a donné des principes de vie qui vont nous donner la joie, le bonheur, l'espérance, qui vont aussi nous garder équilibrés, matures, qui vont nous aider à atteindre l'objectif pour lequel il nous a créés. Dieu nous a créés pour un objectif précis.
Il veut nous voir heureux, épanouis. Et il a pour chacun de nous des promesses. C'est pourquoi elles sont consignées dans la Bible. C'est pourquoi on doit les apprendre, les intégrer personnellement pour ensuite les transmettre à nos enfants afin que cela devienne leur conviction aussi. C'est important d'avoir des convictions. Donc une conviction, c'est bien plus qu'une opinion ferme. C'est bien plus que ça. Ça comprend, ça sous-entend des valeurs, des engagements, des motivations. Ça comprend la passion. Quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un de passionné. Est-ce que vous sentez des fois que je suis passionné? Vous savez, des fois, je n'ai pas toujours envie de prêcher. Hein? Je n'ai pas toujours envie, je vous le dis franchement. Des fois, je n'ai pas envie. Ce matin, j'ai dit à ma chérie, tu ne voulais pas prêcher à ma place, ou cette nuit, je ne sais plus. Elle me dit, non, je ne suis pas prête. Ben, je dis, moi non plus. Et donc, mais vous voyez, on doit être passionné quand on se met à parler du Seigneur, des valeurs du royaume de Dieu, Cédric, on doit trouver la passion. Jésus-Christ était quelqu'un de passionné. Il vivait pour quelque chose de plus grand simplement que la menuiserie. Il était charpentier, il faisait des choses en bois et moi j'aime beaucoup ça. Quand j'étais jeune, je voulais être charpentier parce que j'aime l'odeur du bois, j'aime construire, fabriquer. Malheureusement, je n'ai pas fait ça. J'ai tout fait, de l'informatique, la logistique, enfin tout sauf du bois. J'ai raté ma vie. Non, ma femme dira non, il ne faut pas dire ça. Mais Jésus-Christ avait la notion des priorités et il était convaincu qu'il avait une mission. Et il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus-Christ savait qu'il avait une mission et il était convaincu. C'est pourquoi il était passionné. Vous savez, Howard Hendricks, c'est un professeur, c'est un auteur et un pasteur, a dit ceci. Il a donné une définition des convictions, très très intéressante. Il dit sur les croyances, on discute. Sur les croyances, on discute, mais pour des convictions, on est prêt à mourir. Wow. C'est ça tes convictions? Sur les convictions, on est prêt à mourir. Es-tu prêt à mourir ce matin pour la parole de Dieu, pour la vérité, pour le Seigneur? Es-tu prêt à donner ta vie pour ta croyance, pour ta foi? Parce que tu crois en Dieu, tu sais qu'il est le Maître, qu'il est le Sauveur et qu'il a des promesses pour toi. Es-tu prêt à mourir? Donc, sur des croyances, on discute. Pour des convictions, on est prêt à mourir. Nous devons être prêts à mourir pour le Seigneur. Moi, mes filles, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime trop parce que ça me fait tellement du bien quand elles me disent, elles disent, papa, moi, s'il fallait donner ma vie pour toi, je le ferais. Oh, je dis, Seigneur, elles m'aiment vraiment. Elles me l'ont dit, hein? Parce que moi, je leur ai dit aussi, je crois, hein, moi aussi, je suis prêt à donner ma vie pour mes enfants. Mais elles aussi, elles sont prêtes à donner leur vie pour moi. Je dis, merci Seigneur. Mais vous savez, il y en a un qui a donné sa vie pour vous, qui que tu sois, pour chacun. Il a donné sa vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, amen, le Dieu qui s'est manifesté aux hommes à travers de cette chair, eh bien, il est mort pour toi et moi afin que je puisse avoir la vie. Wow. Vous savez, quand on saisit, quand on intègre cette conviction dans notre vie, on ne peut pas être malheureux. On ne peut pas être déprimé, même quand il y a le Covid et qu'il y a tout ça et qu'on risque d'être mis à la porte. Même, on est heureux parce qu'on a des convictions. Alors, comment se construisent nos convictions? Comment se construisent tes convictions? Bien sûr, notre culture joue un rôle important. Là où nous vivons, dans le pays dans lequel nous vivons. Et donc, la culture joue un rôle important. Notre histoire, vous savez, quand on est catholique, souvent, eh bien, on meurt presque catholique, bien qu'il y ait des gens qui changent. Quand on est protestant, eh bien, on est protestant, on meurt presque protestant, et ainsi de suite. Il y a des gens qui changent, bien sûr. Mais notre culture, quand on est dans un pays musulman, eh bien, on est musulman, mais il y a des exceptions, encore une fois. Parce que notre culture influence bien nos croyances, nos décisions, ce que nous croyons, ce que nous ne croyons pas. Donc, notre culture construit nos convictions. Notre environnement eh bien, participe aussi à la construction de nos convictions. Un enfant
eh bien, il est influencé par ce que ses parents disent, font, le métier qu'ils font. Les enfants suivent souvent les métiers des parents, sauf les miennes. Elles ne suivent pas nos traces. Elles ont chacun pris une direction différente. C'est bien, pourquoi pas. Mais souvent, les enfants suivent les parents. Eh bien, un adolescent, il suit aussi papa, maman, il regarde papa ce qu'il fait pareil, et ainsi de suite. Ensuite, quand on est adulte, on est influencé bien de différentes manières. On est influencé par ses parents, par ses grands-parents, par les amis proches que l'on a. On est influencé, et c'est pourquoi on développe des convictions au sujet des métiers, au sujet de la politique. Vous savez, la droite, les gens naissent dans des familles qui sont pour la droite, eh bien, ils sont aussi pour la droite des fervents défenseurs du parti de droite, du parti gauche, de la gauche, les extrêmes ou ceux du milieu qui sont nulle part. Et c'est comme ça, c'est la société, notre environnement joue un rôle hyper important sur les convictions que l'on développe. Nos frères, nos amis, eh bien tout cela influence nos convictions. Les gens que nous côtoyons, les gens avec qui tu passes la plupart de ton temps vont influencer sur tes convictions. Si tu passes du temps avec des gens qui n'ont pas foi en Dieu, tôt ou tard tu vas glisser, tu vas laisser Dieu de côté, tu vas lui tourner le dos. C'est la réalité. Qui sont tes relations? Qui sont les gens? Et ensuite, il y a un autre domaine qui joue un rôle puissant, important, tellement fort sur nous, dans nos convictions. Vous savez ce que c'est? Les réseaux sociaux. Alors ça en fait partie. Les médias. Les médias, les réseaux, oui effectivement, mais les médias d'information sont des participateurs, si on peut appeler ça comme ça, ils participent au développement de nos convictions. Les chaînes de télévision, si tu regardes toujours BFM, eh bien, tu vas être formaté BFM. Des fois, on dit que les églises, les pasteurs sont manipulateurs, certains le sont peut-être, mais vous savez, la société nous manipule. Les pubs, les publicités nous influencent. Moi, quand j'écoute ça, je les regarde, je dis, mais dis donc, comme ils sont manipulateurs, ils nous manipulent, ils veulent nous changer de réseau chez Free, chez SFR, chez Bouygues Télécom. Moi, je passe mon temps à changer de réseau, de trucs d'opérateurs, parce qu'ils m'influencent à changer, parce que c'est moins cher, voilà. C'est mieux, c'est moins cher, il y a la fibre. C'est comme ça. Les médias d'information, la publicité, eh bien, tout cela vient influencer nos convictions. Et il y a aussi les lectures, tout ce que tu lis, tout ce que tu ingurgites. Les films influencent tes convictions. Les films que tu regardes, vous savez, c'est tellement vicieux souvent, c'est tellement sournois dans les films. Et souvent, je m'arrête et je dis, petit à petit, les films font passer des choses que sans les films, ça ne passera jamais. Mais les films permettent de dédramatiser, de rendre la chose moins dramatique parce qu'on l'a vu dans le film, ça se fait, eh bien, ça se pratique, et eh bien petit à petit c'est comme ça. La société nous manipule. C'est comme ça, c'est pas nouveau, hein, vous le saviez ça, n'est-ce pas? Vous savez, hein, on est manipulé. Hein, alors, donc, les films, les reportages, tout ce que vous regardez, les sites que vous visitez sur Internet, sur Google, tout ça, eh bien, non seulement ça influence vos convictions, mais en plus, Google bien, trace tout ça et ensuite il vous envoie de la publicité pour vous influencer encore plus à aller dans ce sens-là. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous avez fait une recherche sur quelque chose, d'un seul coup, vous voyez plein d'informations sur tout ça. Je dis, mais comment ils le savent? Comment ça se fait qu'il y a toutes ces pubs alors que... Mais en fait, on est tracé. Hein, et tout est emmagasiné dans des grandes bases de données sur chaque personne. C'est vrai qu'on sait exactement où tu as été, ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as visité, les images que tu as regardées, tout, on sait tout. Que vous le vouliez ou pas, hein. Vous savez, on vous demande souvent de signer les conditions. Qui le fait? Pas. Ou qui dit non, je ne suis pas d'accord. Le jour, ouais, cette semaine, j'ai Google, il me demande de confirmer. Je dis, mais je ne veux pas confirmer, je n'ai pas d'accord. Ben, je ne pouvais pas aller sur Google. Parce que je ne voulais pas confirmer leurs nouvelles conditions. On est obligé de valider, d'être d'accord pour pouvoir utiliser le réseau. Mais vous savez, petit à petit, on vient dans ce sens-là, où est-ce qu'il va falloir que l'on valide les conditions, qu'on soit d'accord pour pouvoir utiliser les réseaux, le train, la télé, enfin tout. Il va falloir valider les conditions générales. Et on va dans ce sens-là. Mais le Seigneur Jésus, vous savez,
a dit quelque chose d'important à ses disciples que j'aimerais relever. Il a dit ceci dans Matthieu 16, 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » Vous savez, pour vivre ce type d'engagement, il faut avoir de sacrées convictions. Pour vivre ça, pour tout abandonner, renier à soi-même, se charger de sa croix, eh bien, il faut avoir de sacrées convictions. Vous savez, Vance Havner disait « Jésus exige une allégeance plus forte que n'importe quel dictateur du monde connu. » Et dit la différence est que Jésus a le droit de l'exiger. C'est vrai. Avoir des convictions ou ne pas en avoir, eh bien, n'est pas sans conséquences sur notre vie. Quelles sont les conséquences de nos convictions, mes amis? L'apôtre Paul dit ceci, « Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. » Pourquoi il dit ça? Vous savez, la foi du chrétien, sans conviction, elle est molle et elle est, voire même morte. Molle ou morte. Sa foi n'est alors qu'une religion sans vie. Il y a beaucoup de gens religieux, ils ont des religions, mais ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas compris ce que Jésus leur demandait. Quelle était la valeur de l'engagement qui était nécessaire? Ce que le Seigneur demandait. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà la valeur de l'engagement à servir le Seigneur. Vous savez, quand un homme, quand une femme ont une réelle rencontre avec le Seigneur Jésus et qu'ils sont exposés à la lumière, à cette lumière qui éclaire tout homme, et cette lumière qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, eh bien cette personne, eh bien elle devient une personne de conviction. Quand on fait une réelle rencontre avec Jésus, on devient une personne de conviction. Vous savez, on nous a reproché qu'on avait trop de conviction dans notre village. Parce qu'on allait à l'église tous les dimanches, parce qu'on était trop engagés. Il y avait trop de conviction, trop d'engagement. Mais vous savez, le chrétien, la vie de chrétien, eh bien, doit être une vie de conviction. Vous savez, l'un des rôles majeurs du Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne la conviction d'être un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous convaincre que nous sommes un enfant de Dieu. Dans Romains 8,16, la Bible nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il vient nous percuter le cerveau, notre esprit, pour nous convaincre que nous sommes un enfant de Dieu. Es-tu convaincu ce matin que tu es un enfant de Dieu? Que tu lui appartiens? As-tu adhéré, as-tu acquis cette conviction? C'est ce qu'il faut enseigner à tes enfants, que quand tu reçois Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Ainsi, mes chers bien-aimés, un chrétien authentique est un homme ou une femme de conviction. Il cherchera à vivre en accord avec sa nouvelle identité, sa nouvelle nature. Vous connaissez ce verset qui dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. » Il a une nouvelle identité. Il a des convictions précises fondées sur la parole de Dieu. Alléluia. Donc, un chrétien authentique est un homme, une femme de conviction. Vous savez que la vie de Jésus était dominée par des convictions. Alléluia. Qu'il avait une mission à accomplir. Et aujourd'hui, si tu apprends, si tu développes des convictions semblables à celles de Jésus-Christ, eh bien, tu vas développer par la même occasion un sens de l'objectif de ta vie. Parce que tu sais que ta vie a un objectif. Tu sais que ta vie, elle est éphémère ici-bas, qu'après cette vie, vous savez, on est juste dans une période de temps. Et c'est dans cette période sur la terre, dans ces quelques décennies, que se décide ton avenir éternel. C'est là que se détermine où je vais passer l'éternité.
C'est dans ce laps de temps sur la terre. C'est pourquoi ce temps est tellement important de savoir reconnaître, de comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous demandait de faire. Alors ce matin, en conclusion, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous une personne de conviction? Êtes-vous une personne avec des convictions fondées, basées sur la parole de Dieu, sur la Bible? Vous savez, si Noé, écoutez bien, si Noé n'avait pas de forte conviction au sujet de Dieu, au sujet de sa fidélité, au sujet de sa parole, il aurait abandonné plus d'une fois la construction de l'arche, du bateau. Si Noé n'était pas un homme de conviction, qui n'avait pas compris, qui n'était pas convaincu que Dieu était fidèle à sa parole, vous savez, jamais il aurait pu construire ce bateau pendant des dizaines d'années. Jamais. Il aurait abandonné. Dans les moments difficiles, il aurait abandonné. Si les disciples n'avaient pas des convictions très fortes, des valeurs, si les disciples n'étaient pas engagés, n'étaient pas passionnés pour le royaume de Dieu, ils n'auraient pas répandu l'évangile dans le monde entier. S'ils n'étaient pas des gens convaincus, des gens passionnés, avec des convictions très fortes. Et bien sûr, il y a plein d'autres exemples dans la parole de Dieu. Vous pourriez lire l'histoire des 4 Hébreux, de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone, alors qu'ils étaient emmenés en captivité là-bas. Et là, ils ont décidé quand même, malgré le décret du roi, ils ont décidé de rester fidèles au Seigneur. Et ils étaient convaincus que Dieu méritait seul la gloire. Et ils ont refusé de se prosterner devant des idoles, devant quelqu'un d'autre que devant Dieu, leur Dieu. Ils étaient convaincus que Dieu seul méritait la gloire. Ils étaient prêts à mourir. Et alors nous voyons là l'intervention puissante de Dieu sur les 4 Hébreux. Donc vous pourrez lire ça à la maison dans votre Bible. Donc ce matin, quelles sont tes convictions? As-tu des convictions? Quelles sont les convictions que tu as attrapées, que tu as acquis dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? As-tu des convictions? Sur quels critères sont basées tes convictions aujourd'hui? Sur quels critères bases-tu ta foi? Sur le monde, sur l'esprit du monde, ou alors sur la valeur de Dieu, sur les valeurs de la parole de Dieu, sur la Bible, sur les principes que Dieu nous a consignés dans son livre. Vous savez que la Bible est un livre extraordinaire, il est un livre prophétique, il est le message de Dieu à l'humanité. C'est pourquoi nous pouvons fonder nos convictions. Nous devons fonder en tant que croyants, chrétiens, fonder nos convictions sur la parole de Dieu et non pas sur la majorité des gens. Vous savez, ce n'est pas la majorité qui a toujours raison. Bien au contraire, la majorité, elle a souvent tort. Et c'est une minorité qui a raison. Le problème, c'est que les gens suivent comme des bœufs, excusez-moi de l'expression, mais ils suivent la majorité parce que c'est plus cool de suivre comme tout le monde le fait. Mais néanmoins, ce n'est pas toujours la majorité qui a raison. Et le côté pervers de la démocratie, c'est plus il y a de votants pour, eh bien c'est pour. Mais la réalité, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas la vérité. Parfois, c'est la minorité qui a raison. Mais c'est pourquoi il est important de savoir quelles sont nos convictions, sur quoi sont basées mes convictions. Donc un homme, une femme qui est né de nouveau. La parole de Dieu, la Bible nous parle d'une nouvelle naissance. Eh bien, cet homme nouveau doit cultiver. Quand on cultive des tomates, des patates ou des je ne sais pas quoi, eh bien, on doit cultiver des convictions bibliques. On doit apprendre à bâtir, à construire sur des convictions bibliques qui nous sont consignées dans la parole de Dieu parce que nos convictions vont déterminer aussi notre conduite, ce que nous allons faire et ce que nous n'allons pas faire. Pourquoi c'est important? C'est tellement important d'avoir des convictions. Donc ce matin, je ne continuerai pas plus loin, mais néanmoins, il y a plusieurs vérités qui résultent des convictions que nous verrons une autre fois, parce que c'est tellement ce sujet des convictions, c'est vital, même pour les jeunes. Pour les jeunes, c'est tellement important de savoir quelles sont mes convictions au sujet de Dieu, au sujet du ciel, au sujet de tout ça, pour que quand il y a des choses qui vont venir, qui vont être contraires à la parole de Dieu, à ce que la Bible m'enseigne, eh bien, je vais discerner cette erreur et je vais garder mes convictions qui sont fondées sur la parole de Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à garder vos convictions
chrétienne. Vous savez, les chrétiens doivent avoir des convictions qui sont basées sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu en introduction que nous devons renverser tous les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des raisonnements, il y a des convictions qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit les renverser, ces raisonnements. Et on doit chercher à développer des raisonnements qui correspondent à ce que Jésus nous a enseigné. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire et d'avoir des convictions fortes fondées sur la parole de Dieu, parce que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est pourquoi notre foi doit être basée sur des convictions. La foi, c'est une conviction. La foi, c'est quoi? C'est être convaincu que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Si Dieu l'a dit, je le crois. C'est la foi. Donc, c'est important d'avoir des convictions précises, d'analyser tes convictions, d'analyser ce que tu crois vraiment, pourquoi tu es prêt à donner ta vie. C'est important. Suis-je prêt à donner ma vie pour ça? Suis-je prêt à tout vendre? Suis-je prêt à tout donner pour ça? Est-ce que ça a de la valeur? Vous savez, le football, ça n'a pas de valeur, en réalité. À part, oui, c'est un jeu. Mais quelles sont les valeurs que tu mets pour les choses essentielles de la vie? Que penses-tu de la vie après la mort? Que penses-tu du ciel? Que penses-tu des récompenses que le Seigneur a pour ses enfants? Vous savez, dans le ciel, il y aura des récompenses. Petites, comme ça. Ou zéro. Il y a des gens qui vont se retrouver sans récompense. Moi, je vous encourage à être à chercher à être passionné pour le Seigneur. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes passionnés. Soyez des hommes, des croyants passionnés. Je vous invite à vous mettre debout. Alléluia. Le Seigneur mérite notre cœur, il mérite notre vie. Le Seigneur mérite qu'on renonce à soi-même et que l'on prenne notre croix. En réalité, Jésus a déjà pris notre condamnation. Mais aujourd'hui, on doit renoncer à soi-même, renoncer aux choses qui sont contraires à la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous envahir, venir nous convaincre que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un héritage. Nous avons des promesses qui nous sont réservées. Nous avons des promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans les moments difficiles. Dans les moments où nous avons envie de baisser les bras, nous devons nous focaliser sur le Seigneur. Alléluia. Réaliser qu'il est l'objet de notre joie. Il est l'objet de notre vie. Il est la source de la vie. Seigneur, je te prie ce matin que chacun d'entre nous puisse acquérir des convictions fortes sur ta fidélité, Seigneur, sur tes promesses, Seigneur, qui sont immuables. Ta parole est la vérité, elle s'accomplit. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voyons plus que jamais que les temps sont courts. Seigneur, que tout est en train de se préparer. Seigneur, pour que tu reviennes bientôt. Seigneur, que tu enlèves l'Église. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous focaliser sur les choses essentielles, pas sur les choses futiles, pas sur les choses matérielles, pas sur les choses qui vont passer, mais Seigneur, sur les choses éternelles. Seigneur, qui vont durer pour toujours. Seigneur, nous voulons revoir nos priorités, revoir notre programme. Seigneur, est-ce qu'il est en accord avec ces valeurs, avec ces convictions bibliques, Seigneur, que nous voulons embrasser ce matin? Tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, tous ceux qui veulent faire ce qui est juste, ce qui est droit, Seigneur, qui veulent recevoir, Seigneur, entendre cette parole, bon et fidèle serviteur, tous ceux qui veulent être approuvés de toi, Seigneur, je te prie de les aider à redéfinir leurs priorités, à réfléchir à leurs convictions et à fonder leur foi sur ta parole. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Dans son âme, mon Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre
Ne sacrifiez jamais vos convictions bibliques pour être dans l'air du temps. Gardez-les, fondez-les sur la parole de Dieu. Réfléchissez, soyez convaincus, embrassez-les si elles sont bibliques. Chérissez-les. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des hommes et des femmes de conviction. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons, Seigneur, marcher fièrement. Seigneur, en nous appuyant sur toi, sur tes promesses. Seigneur, nous voulons laisser ton Saint-Esprit nous guider chaque jour. Protège-nous, garde-nous, Seigneur. Garde chacun, Seigneur, tous ceux qui étaient là ce matin. Je te prie de les guider, de les conduire, de les instruire, de les bénir, Seigneur, de prendre soin d'eux, Seigneur. Et Seigneur, de les aider à garder leur foi, leur focus sur toi, Seigneur. Parce que tu mérites toute la gloire. Tu mérites, Seigneur, notre vie, Seigneur. Tu mérites d'être, Seigneur, servi de tout notre cœur. C'est pourquoi nous voulons mourir à nous-mêmes et te laisser vivre en nous, t'exprimer en nous. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous raccompagne. Réfléchissez à cela, à ce sujet des convictions, et nous aurons l'occasion de reprendre un petit peu d'autres vérités sur ces convictions parce qu'elles sont très importantes. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ceux qui vont tenir jusqu'au bout, c'est ceux qui auront des convictions fortes. C'est pour ça que je vous encourage tous. J'encourage les jeunes à acquérir des convictions fortes parce que c'est ce qui va vous permettre d'arriver jusqu'au bout. Parce que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que si tu abandonnes en cours de route, tu ne seras pas sauvé. Hein. Il y a des gens qui disent toujours sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé. Non. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Et pour arriver à persévérer jusqu'à la fin, je crois que c'est les convictions. Être des gens de conviction. Donc soyons un peuple de conviction. Les gens de conviction sont des gens passionnés. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur éblouit, ton amour mille merveilles. Amen, élevons nos voix ce matin. Seigneur, tu es bon pour nous. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci parce que tu es le même chaque jour.
C'est